Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association Fils de France. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler. Votre parole manque un peu dans le débat, notamment ces dernières semaines. On est en période d'élection présidentielle. J'avais donc quelques questions alors qu'on est à quelques jours du premier tour de l'élection. On entend beaucoup parler en ce moment de religion, euh, d'islam et d'instrumentalisation de religion dans le débat de cette élection présidentielle. Comment est-ce que c'est vécu au sein de Fils de France ? Bon, Fils de France se tient à équidistance des partis politiques. Et nous mettons notre expertise, notre connaissance, nos réflexions au service de l'ensemble des partis politiques. Comment est-ce que l'on comprend, nous, l'instrumentalisation ou le fait que les Français de confession musulmane soient constamment au centre des enjeux politiques? C'est qu'il y a une instrumentalisation du fait religieux. Heureusement, on demande aux religieux de se séparer du politique. Mais on ne demande pas aux politiques de se séparer du religieux. C'est-à-dire que on interdit le fait des religieux, et tant mieux, de rentrer en politique, mais on encourage quasiment le politique à rentrer dans le religieux. Or, nous aimerions et nous souhaiterions vivement qu'il y ait une séparation franche et que l'on se pose davantage la question sur l'imbrication, par exemple, de l'économique et du politique. Comment est-ce que le politique est instrumentalisé aujourd'hui par l'économique? Comment est-ce que le pouvoir de l'argent se substitue au pouvoir démocratique? On se pose éternellement la question chez les chrétiens notamment et en France depuis 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, on se pose la question pour les musulmans de la séparation de la religion et de l'État, mais on ne se pose pas la question de la séparation du financier et de l'État. État, aujourd'hui, subordonné au financier, ce qui est un réel problème. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un contre-feu, c'est un contre-débat ou c'est pour détourner d'autres questions? Écoutez, je crois que lorsque l'on parle depuis presque 10 ans de cantine halal, quand on parle depuis presque 10 ans de piscine non mixte, je crois que les faits en question ont été relatés 1 million de fois, tandis que ce sont des faits qui ont eu lieu 1, 2, 3, mais pas plus que 10 fois. C'est-à-dire qu'on surexploite un fait divers et on en fait un objet central dans l'actualité. Pourquoi? Mais parce que ça coûte absolument rien et ça rapporte beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, taper sur les musulmans de France, c'est pouvoir produire à moindre frais un sentiment identitaire chez les Français, on va dire, de souche, contre les Français de branche. Et il y a une malhonnêteté profonde et une dangerosité profonde dans le fait d'instrumentaliser les uns contre les autres, c'est qu'on est en train de fissurer le socle de la nation. A contrario, on pourrait tenter d'envisager les Français sans leur appartenance religieuse. Maintenant, il faut dire que si cette instrumentalisation se fait de manière, entre guillemets, négative, cette instrumentalisation existe aussi de manière, entre guillemets, positive. C'est-à-dire comment est-ce que la gauche aujourd'hui est en train de récupérer un électorat perdu jadis après la loi Taubira, après le mariage pour tous? Eh bien, en parlant de Palestine, en parlant de voile, eh bien, certains candidats, notamment à gauche, sont en train d'instrumentaliser les Français de confession musulmane, mais de manière inverse. Et pourtant, on a vu, alors, notamment cet été, il y a eu l'attentat de Nice, il y a eu l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, et à ce moment-là, on a senti justement, même au contraire, une espèce de solidarité qui s'était mise en place, où on avait des personnes, notamment après l'assassinat du prêtre à Saint-Étienne-de-Rouvray, justement des chrétiens, des catholiques qui accueillaient les musulmans à la messe, ou des musulmans qui accueillaient des catholiques dans les mosquées, une espèce de solidarité et un discours qui disait ben non, on arrive à faire la différence entre ces actes isolés et puis les personnes qui sont là, qui vivent à côté de nous, qui sont musulmans. C'est terminé ça? Oui, je pense qu'il y a eu en effet un élan, un élan collectif pour tenter de séparer le bon grain de l'ivraie.
Toutefois, il faut quand même nommer les choses. Si on a eu des messes qui ont accueilli des musulmans, etc., en réponse à l'abomination de l'assassinat du prêtre Hamel, il faut quand même reconnaître que en fond, dans le fond, il y a une véritable fracture qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire, si dans la forme, les jours qui ont suivi, il y a réellement eu des accueils à la messe, etc., il faut quand même reconnaître que la société française est profondément aujourd'hui fissurée. Les catholiques ont peur parce qu'on leur retire leur identité, les musulmans ont peur parce qu'ils paient pour des crimes qu'ils ne commettent pas, et même les juifs ont peur parce qu'ils craignent de voir cet islam radical s'en prendre à eux comme jadis on s'en est pris à eux. Donc on a 3 communautés religieuses, toutes inscrites sous le bleu, blanc, rouge, mais qui se craignent l'une l'autre. Malheureusement, de part et d'autre, vous avez des acteurs, des faiseurs d'opinion qui soufflent sur les braises, parce que souffler sur les braises leur permet une existence politique ou une existence médiatique, ou même une existence littéraire parfois. Comment est-ce qu'on peut se préserver du coup de ces personnalités extérieures qui soufflent sur les braises justement? Je crois qu'il faut mettre la ligne de démarcation, pas entre les différentes religions, mais entre les partisans de la barbarie et les partisans de la paix. Et les partisans de la barbarie doivent être isolés et combattus. Ce n'est pas un front religieux, c'est un front commun de partisans de la paix et contre ceux de la barbarie et de la guerre. Je veux dire que par là qu'il n'y a pas d'axe anti-ceci ou anti-cela, sinon un axe anti-barbare. Ça demande quand même des efforts considérables d'arriver jusque-là. Ça demande une entreconnaissance. Et l'entreconnaissance n'est pas évidente parce que souvent, les religieux ou les religions ou les religiosités les plus engagées appartiennent à des strates sociales extrêmement différentes. Par exemple, si on prend le catholicisme conservateur de droite, plutôt bourgeois, il ne rencontrera jamais l'islamité des prolétaires de quartier qui sont invisibles ou impalpables concrètement, puisque ces sociétés-là ne se croisent jamais, si ce n'est par le prisme médiatique qui les oppose. Comment est-ce que Fils de France agit pour éviter ce prisme médiatique qui déforme? Eh bien, Fils de France agit dans le fait de décortiquer le discours dominant et de le réexpliquer et de le reconfigurer. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de guerre entre les religions, il y a une guerre contre la barbarie, simplement, de la part des religions contre la barbarie. Maintenant, il faut pouvoir aussi expliquer que, et ça c'est une conviction profonde aujourd'hui que nous avons menée à Fils de France, c'est que l'identité française est massacrée. Elle est massacrée depuis 500 ans, depuis l'humanisme en fait. Je pense que on a déplacé Dieu du centre et on y a mis l'homme à la place. Puis on a déplacé l'homme et on y a mis l'argent. Tout ça a opéré une fracture identitaire majeure chez les Français catholiques, de vieille souche, je dirais, qui voient leur identité se diluer au fur et à mesure du temps. Et il y a une surréaction aux musulmans, contre les musulmans de ce pays, parce que, je dirais, les Français les plus vindicatifs ne sont pas rationnels quant à la perte de leur identité au fur et à mesure de l'histoire. Et le musulman devient l'exutoire sur lequel on se déchaîne, tandis qu'il n'est que la conséquence finalement du dieu argent. S'il n'y avait pas eu le dieu argent, il n'y aurait pas eu de regroupement familial, il n'y aurait pas eu d'immigration massive, etc., etc. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je dirais aujourd'hui, certes, il y a un souci
de visibilité identitaire chez les musulmans. C'est-à-dire que chez les musulmans de France aujourd'hui, il y a une telle perte de repères que pour beaucoup d'entre eux, la manière d'exister, c'est de revêtir une djellaba, un voile ou de se laisser pousser la barbe, une barbe de bûcheron. Bon. Ça permet d'exister dans l'espace social, ça se permet d'être nommé, ça permet d'avoir une identité. Sauf que cette identité est extrêmement anxiogène quand elle est hyper visible. Parce qu'elle est amalgamée, à juste titre, ou pas, à une situation internationale qui est explosive, sans mauvais jeu de mots. Donc, on va se retrouver avec une situation où un peuple de France est dévêtu de son identité depuis 5 siècles, et à une immigration massive, majoritairement musulmane, qui existe par le fait d'exhiber sa religiosité. Donc, il y a un tas de conséquences, un tas de causes dans le fait de cette perte d'identité, mais il n'y a qu'une conséquence visible, ce sont les Français de confession musulmane. Et je crois qu'il faudrait que l'on reprenne et on redéroule le fil de l'histoire pour essayer de comprendre comment est-ce que la déchristianisation du pays n'est pas le fait des musulmans. Par exemple, on dit la France est de racines et de tradition chrétienne, la France est de racines chrétiennes. Oui, très bien, chiche, allons-y. Mais pourquoi la loi Taubira? Pourquoi les lois sur l'avortement? Pourquoi la séparation de l'Église et de l'État? Tout ça, les Français de confession musulmane, ils sont pour rien. Donc quand on parle de rechristianisation de la France, on le fait contre les musulmans, tandis que les musulmans ne sont pas véritablement concernés par cette déchristianisation qui a son origine, je dirais, à ce qu'on appelle entre guillemets la Renaissance. On le disait, on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. À quoi à ce moment-là il faut essayer de faire attention quand Prenons l'exemple de quelqu'un qui se rend compte effectivement de cette fracture qui est en train de se créer. On sait qu'il y a énormément de Français qui sont encore très indécis dans le choix de leur candidat. Sur quoi est-ce qu'il faut être vigilant à ce moment-là avant de décider pour qui on souhaite voter? Alors, la ligne de Fils de France, c'est reposer des frontières. Reposer des frontières géographiques, parce que les vagues migratoires qui continuent à déferler sur le pays vont rendre la vie invivable, donc la vie explosive. Et il faut remettre des frontières morales. Qu'est-ce que c'est des frontières morales? C'est-à-dire que par la loi Taubira, on a franchi un cap d'immoralité dans le fait notamment de donner l'adoption et bientôt la PMA et ensuite de fait la GPA. On a franchi des frontières morales qu'il est important et urgent de reposer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une souffrance identitaire. Et cette souffrance identitaire, c'est le fait de se voir submergé par des éléments, soit migratoires, soit des lois libérales libertaires, qui désagrègent cette identité et qui la rendent plus à fleur de peau encore. Donc ce qu'il est urgent de faire, c'est de poser des frontières géographiques et des frontières morales. Évidemment, lorsqu'on dit des frontières géographiques et des frontières morales, tout ça ne peut aller que si l'on pose des limites à la finance, au marché. Je pourrais paraphraser Kluskar, qui explique parfaitement comment la destruction des valeurs morales, comment la destruction de l'équilibre anthropologique hérité de la catholicité ne fait que produire des espaces nouveaux pour le marché. Et une société ultralibérale est de fait antinomique avec les fondements d'une société catholique. Puisque, comme vous le savez certainement, le catholicisme n'a autorisé l'usure qu'à la fin du XIXe siècle, sur la pression de la bourgeoisie catholique qui n'arrivait pas à rivaliser en termes de commerce avec la bourgeoisie protestante. Fondamentalement, la France n'est pas une place financière, l'argent n'est pas au centre. La France, du fait du baptême de Clovis, a mis Dieu au centre, fille aînée de l'Église. Et si l'on ne considère pas cette identité de manière profonde, on ne pourra pas
la réconcilier avec la population. Mais alors du coup, là, ce discours, il s'adresse essentiellement aux personnes qui sont de culture chrétienne, de culture catholique. Comment est-ce que, justement, ça peut concerner des personnes qui sont de culture musulmane? Alors, à Fils de France, on ne parle pas de culture musulmane et de culture catholique, on parle de culture française, qui évidemment est imprégnée de culture catholique, enfin de culte catholique, pardon, mais nous considérons que les Fils de France sont de culture française et de culte musulman. Ce n'est pas la même chose. Les Juifs sont de culte judaïque, mais sont de culture française. La culture est un bien commun. Il ne faut donc pas la confondre avec le culte qui est, lui, différencié selon les appartenances. Bien. Donc nous partageons tous en commun la culture française. En tout cas, on l'espère. Autant qu'elle ne fut pas trop américanisée. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que la culture française est en train malheureusement de s'acculturer à la culture américaine par la mondialisation. Mais c'est une autre question. Non, je m'adresse aux Fils de France. Je m'adresse aux Fils de France. Et je dis aux Fils de France, soyez bien conscients que depuis SOS Racisme, l'instrumentalisation du vote des Français de confession musulmane se fait par le paternalisme, se fait par la victimisation. Et aujourd'hui, il faut pouvoir considérer sur la balance ce qui est important et ce qui est plus important. Quand un candidat de gauche tente de récupérer l'électorat français de confession musulmane par des petites allusions à la Palestine ou à la liberté de porter le voile, etc., il ne fait que du clientélisme. Parce que si, de l'autre côté de la balance, il propose la GPA, donc la gestation pour autrui, qui est le fait que des couples de lesbiennes puissent être inséminés artificiellement et que de cette insémination aboutisse à une naissance dans le cadre légal de la loi, je dis attention. Est-ce que vous, dans votre morale, fût-elle religieuse ou pas, acceptez-vous l'idée qu'un candidat puisse ne pas abroger la loi Taubira et en plus la continuer? Donc je m'adresse aux Fils de France et je leur dis, lorsque vous glisserez votre bulletin dans l'urne, posez-vous la question de ce qui s'est passé par exemple en 2012, lorsqu'on a voté massivement contre Nicolas Sarkozy pour François Hollande, qui nous a ensuite fait la loi Taubira et la théorie du genre. Et on a vu des Français de toute confession, catholique, juive et musulmane, se lever contre la loi Taubira, se lever contre la théorie du genre. Êtes-vous prêt aujourd'hui à remettre au pouvoir des gens qui vont continuer cette démarche libérale libertaire par la procréation médicalement assistée, PMA, donnée aux couples de lesbiennes, et évidemment, ce qui suivra tout de suite après, par souci d'égalitarisme, la GPA, la gestation pour autrui, pour les couples homosexuels hommes. Et je dis, posez-vous cette question. Vous avez regretté, vous, Fils de France, le vote Hollande du fait de la loi Taubira et de la théorie du genre, eh bien posez-vous la question aujourd'hui de savoir si vous voulez prolonger cette loi Taubira et cette théorie du genre par la PMA et par la GPA. Du coup, comment est-ce que vous expliquez ce sentiment anti-musulman qu'on voit revenir, qu'on voit grandir dans le pays, en France? Alors, je crois que aujourd'hui, l'islam, notamment pour la droite catholique conservatrice, est devenu un petit peu ce qu'était le fascisme pour la gauche laïque, c'est-à-dire un instrument de mobilisation. Pendant des années, la gauche a agité le spectre fasciste, la peste brune, le retour de la bête, etc., avec tout un tas d'expressions des plus croustillantes, pour mobiliser un électorat de gauche. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de projet commun, on va inventer un ennemi commun. Et j'ai l'impression qu'il se passe un petit peu la même chose à droite. C'est qu'en termes de mobilisation, de façon très inconsciente, l'islam devient un petit peu l'ennemi fantasmé, construit
pour pouvoir mobiliser. Il n'y a pas de projet commun. Malheureusement, lorsque l'on voit la mollesse de la conférence des évêques, on sent très bien que ce n'est pas de là que va revenir le sursaut catholique en France. Donc on s'invente un ennemi commun qui donne tous les gages pour pouvoir être diabolisé. Terrorisme, à faire ceci, à faire cela, etc. Donc il n'y a qu'à se servir. Immigration, et quand tout est posé comme un ambroglio, on arrive à compacter l'ensemble et à dire c'est ça l'ennemi. Et quand on arrive à définir et à fantasmer et à surdimensionner l'ennemi, on crée un ressort de mobilisation. Et je crois que les musulmans, malheureusement, malgré eux, ont cette utilité d'être un objet de mobilisation, un levier de mobilisation. Paradoxalement, cette droite catholique conservatrice, elle est aussi stigmatisée en France aujourd'hui. Elle est stigmatisée par, on va dire, les médias dominants. Mais c'est très étrange parce que en même temps, on la diabolise en la qualifiant d'ultra-droite, etc., etc. Enfin, les titres des journaux au moment des manifs pour tous, des médias mainstream étaient hallucinants. Enfin, je me rappelle d'une une de l'Express qui qualifiait la manif pour tous de l'ultra-droite. C'est même pas l'extrême droite, c'est au-dessus de l'extrême droite. Bon, quand on a connu un petit peu les publics de la manif pour tous, ça fait doucement rigoler. Donc il y a en effet une diabolisation de ce réveil conservateur, ce réveil catholique, mais je crois que ce réveil catholique se réveille aussi avec la gueule de bois après l'échec sur la loi Taubira et se retourne contre un ennemi commun qui est construit comme étant le musulman. Tout ça est très paradoxal parce que finalement les valeurs conservatrices sont bien plus partagées par les catholiques et les musulmans que par n'importe qui, et les juifs, que par n'importe qui d'autre en France. Même la fédération protestante a reconnu le mariage homosexuel. Donc le problème, c'est que la droite est en train de réitérer les erreurs des années 80, c'est-à-dire elle laisse en pâture un électorat entre guillemets des quartiers, des cités, un électorat musulman, enfin ce que l'on veut, avec 1001 profils possibles, une complexité, une hétérogénéité incroyable, mais tout ça, elle le laisse en pâture à la gauche et s'en défait en le stigmatisant en permanence. Alors que tout naturellement, l'électorat conservateur, qu'est l'électorat des Français musulmans, devrait naturellement se tourner vers les partis conservateurs si ces derniers étaient plus fins dans leur analyse et plus pragmatiques dans leur rapport à l'altérité, ne serait-ce que religieuse. Pour continuer sur les élections présidentielles, il y a eu beaucoup d'accusations ces derniers temps à propos de candidats, notamment François Fillon et Marine Le Pen, d'être un peu trop proches de la Russie. Est-ce que vous, à Fils de France, vous avez un avis, une position là-dessus? Le paradoxe, c'est que les publics en France qui sont le plus poutiniens sont aussi les plus anti-musulmans. Alors que la Russie patriote de Poutine a fait la même place à ses enfants orthodoxes qu'à ses enfants musulmans. Je posais la question l'autre jour à une journaliste russe, je lui disais, est-ce que vous avez des ministres musulmans en Russie? Elle me dit, ben oui, évidemment, mais on ne se pose pas la question. C'est-à-dire que le grand paradoxe, c'est que Vladimir Poutine va inaugurer la plus grande mosquée de la Russie à Moscou, va avoir des termes extrêmement élogieux pour la contribution des Russes de confession musulmane depuis toujours associés à l'Empire, tandis que les publics qui regardent le plus Poutine comme une forme d'exemple en termes de gouvernance sont les plus détestants à l'endroit des Français de confession musulmane. Tout ça est très paradoxal malheureusement, mais en même temps, ça reste une note d'espoir. C'est vrai que si Poutine devient est un exemple en termes de reprise en main d'un État, de souveraineté, de remise au pas du néolibéralisme, de reconsidération de l'Église orthodoxe qu'il consulte pour les grandes décisions, eh bien, si tout ça est un exemple,
on peut espérer que le rapport de Poutine aux minorités musulmanes en Russie devienne aussi un exemple pour les publics de droite. Merci Kamel Béchik d'avoir répondu à nos questions. Avec joie.